Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Pokémon et pas n'importe laquelle puisque le combat des paradoxes continue et cette fois il promet d'être légendaire car aujourd'hui on va s'ouvrir une petite ETB Viridium Paradoxe ainsi que l'ETB de Suicune Paradoxe et on va voir laquelle des ETB est la meilleure et sans plus tarder on passe à l'ouverture. C'est parti! On se retrouve du coup avec ces deux ETB. Moi, j'ai pas assez de place pour vous montrer les deux à la caméra. Donc hop, on va commencer, je pense, par Viridium parce que je l'aime pas beaucoup. En général, les paradoxes futurs, ils sont pas très jolis. J'aime beaucoup Mythe de Fer, qui est vraiment pas mal. Mais sinon, bon, c'est juste des robots, il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Alors que les paradoxes anciens sont plutôt sexy en forme dinosaure. Il y a vraiment des gros changements qui changent. Là, ils sont juste métalliques. Donc on va commencer par celui que j'aime le moins, donc le petit Viridium. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une ETB? Comme d'habitude, on retrouve 9 boosters de la dernière extension Force Temporelle. On retrouve maintenant aussi, la plupart du temps, une petite carte promo. Ce sera Épine de Fer, donc le Tyrannosif du futur, des petites sleeves, des intercalaires, des petits dés, le classique d'une ETB. C'est parti. Donc là voilà déblisté. Au total on s'ouvrira du coup 18 boosters, soit la moitié d'une display. Bien sûr je cherche les alternates, pas de ces paradoxes là, mais de ceux du passé, parce qu'ils sont magnifiques les 3 chiens légendaires du passé. On commence du coup avec cette ETB. Oh, petit travail sur le foil. C'est les mêmes couleurs d'ailleurs que Garde de Fer de la dernière fois, qui était lui aussi vert et rose. Cette fois, il y a plus de foil, c'est quand même plus joli. Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Moi, ce que je cherche dans cette petite... dans ces petites ETB, déjà, j'avais pas fait gaffe, mais il y a un petit crocodile qui est trop mignon. J'aime beaucoup le style de dessin. Nous, on cherche bien sûr les alternates, les cartes les plus rares pour la collection. Déjà, Symbios, j'aime beaucoup. Si je la tombe, je serais pas déçu. Frissonille, j'aime beaucoup le flow de ce Pokémon. Donc pareil, je serais pas déçu si je tombe dessus. On a quoi d'autre? Olicante, c'est pas ma cam. Arbok qui essaie de manger, c'est pas ma cam non plus. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose. Voyons voir de l'autre côté. Ah oui, bah oui, celle qu'on va tous vouloir avoir, bah, ça va être celle-ci. Les paradoxes des légendaires. Moi, j'aime beaucoup celle de Raikou. Celle de Entei est plutôt stylée, je vais pas le cacher. La Suicune, je serais pas super content, j'avoue. Donc voilà ce qu'on cherche principalement. On cherche ces 3 cartes-là. Ah bon, si on tombe là-dessus, on est un peu triste parce qu'elles sont plutôt moches. Hein. Ah, toutes jaunes comme ça fait pas plaisir. Bon, assez de bavardage. On va passer au vif du sujet. On ouvre la première ETB. Hop. On enlève tous les supports. Et c'est parti. Donc, la petite promo. Je vous la déballerai et je vous la montrerai en fin de vidéo. On a, bien sûr, nos 9 boosters. Maintenant, avant, c'était 8, je crois, les ETB. Depuis qu'ils sont passés écarlate et violet, c'est 9. Des énergies de base. Voyons voir les sleeves. Oh, les sleeves qui brillent! Petit effort sur les sleeves. Même si elles sont pas à mon goût, on va dire. Je suis pas fan. Et, oh, pareil, les intercalaires brillent. Du beau matos. Vous pouvez retrouver, bien sûr, ces ETB dans tous vos magasins de jeux préférés près de chez vous. Prioriser les petites boutiques, c'est important pour eux. N'allez pas forcément à Cultura ou dans les grandes surfaces. On aime faire vivre les petits commerçants à côté de chez soi. Sans plus tarder, on commence avec le premier booster à l'effigie de cette ETB, un petit Viradium. On enlève le code juste derrière, on met l'énergie devant, on n'oublie pas les manips des ouvertures Pokémon. Et on commencera avec une énergie combat. On enchaîne avec Larvibule, Matoufeu, Voltoutou,
à Flamanoir. On va décaler booster. Il me gêne un peu. Un petit garde de fer, temps futur. Voilà. Les nouveaux mots-clés qui combattent avec les nouvelles cartes. Bâton de math. Hurle-queue, temps passé cette fois. Derrière, on aura un Lucanon en reverse, suivi de coup de langue reverse. Et enfin, un Volcaropod en holographique. Ça commence doucement, on peut pas avoir des dingueries dès le premier booster, ce serait complètement fumé sinon. On enchaîne, hop, le code il part, on met l'énergie devant, c'est une machine bien rodée, et on commencera avec une énergie obscure. Charby, petit champignon, Terral, petit out. Un super dauphin. Oh là 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 là, le flot de super dauphins. Incroyable. Salvio. Un petit loup-garroc. Derrière, on aura une petite reverse Galopa, suivie de Boscara. Et pour finir, c'est une petite ex. Un petit trio Pico ex qui tombe. Donc terra cristallée électrique. Voilà, là, regardez-moi cette carte, comment elle brille, comment elle est magnifique. Très très belle carte. Vraiment content. Je m'y attendais pas, je l'ai pas vu dans le petit livret, j'avoue, je suis pas passé dessus. Ah, plutôt un petit flot quand même. Hop, on enlève. Touk. On continue avec une énergie plante. Carvana, Doudouvé, Pijaco, Bonita, Super Dauphin, encore là, ce qui va nous garantir aussi un petit hit. Scolosandre, Déflaisant. Derrière, on aura Roserade en reverse, suivi de Phantominus en reverse, qui te fait peur dans les escaliers. J'aurais pas le croisé. Et on finit avec Super Dauphin qui propose des hits. Hein. Super Dauphin, il est là avec un petit ectoplasma. Waouh! Comment il est stylé le ectoplasma! S'il l'avait mis dans 151, ça aurait été incroyable. Il a tellement de flow comme ça. Malédiction rongeante. Chaque fois que votre adversaire attache une énergie de sa main à l'un de ses Pokémon, passez 2 marqueurs dégâts sur ce Pokémon. Oh, c'est un peu chiant ça, dis donc. Vous pouvez déplacer une énergie du Pokémon actif de votre adversaire vers l'un de ses Pokémon de banc. Oh, et relou en plus. C'est qu'il est relou le ectoplasma. En jeu, il fait pas plaisir. Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit deck assez drôle comme ça, où tu dis, bah, ton Pokémon, tu le charges jamais. Du coup, tu pourras jamais attaquer avec. Et en plus, il prend des dégâts à chaque fois que tu essaies de lui mettre une énergie. Et en plus, c'est un talent. S'il reste sur le banc, ça marche aussi. Énergie électrique. Les bourrous, les roues. Rototope. Bombidou. Roselia. Jungle périlleuse. C'est là où il y a Raikou et tout. Il y a les petits dinosaures. Et d'un. Et de deux. Bon, on arrête les blagues. Décodage de Décryptoman. Derrière, on aura Montracite. Et on aura... Oh non! Roc de fer! Bon, on prend quand même Roc de fer X. Moi, je voulais les autres. Ah bah, dans la forme paradoxe future, on a des Pokémon futurs. Donc, petit Roc de fer, Terrakium futur, suivi de Rugilune pour me narguer, juste derrière. Ok, bah pas mal, très belle carte. Hop, on la met juste ici. Ah, ça va être dur de battre ça hein, pour le moment. Une alternative X, ça tombe pas tous les boosters. Hein. Je suis pas team futur, mais le passé n'a qu'à bien s'accrocher là. Hop, on enlève tout ça. Le classique énergie devant. Énergie feu. Bon, je m'attends pas à un hit là, on va pas se le cacher. Girafarig, Vire au vent. Electek. Skitty.
Bourrinos, Fulgudog, Galopa, Belle de Neige, j'avais complètement oublié qu'on était déjà au reverse. Très beau Pokémon, hein, j'aime beaucoup. Derrière, on aura un Grille-Patte, suivi de, bien sûr, un petit Flotte-Mèche en holographique temps passé. Allez, le petit Cobaltium futur qui va peut-être nous porter chance, là, sur ce booster, qui va nous redonner de la chance. En tout cas, je l'espère. Hop. Énergie Psy, suivi de Nucléos. Pokémon de la 5G que j'adore. Ça fait partie de mes Pokémon préférés, je pense. Limagma. Chrysapile. Excellang. Netram. Petit pelage sablé. Donc le magnéton. Passé. Énergie brume. On aura un petit Colombo en reverse suivi de Pomme de pique. Et enfin, on finit avec un Farfaduvé holographique. Plus que 3 boosters avant de finir cette petite ETB. Un très beau hit, on va pas se le cacher. Pas celui que j'espérais, mais on prend quand même à l'occasion si vous cherchez à faire des échanges. Je vous l'échange volontiers, le Roc de Fer, parce qu'il ne m'intéresse pas. Une énergie obscure. Balignon, Flamiaou, un Rocabo, Chinchidou, un bâton de masse, Paume de fer, temps futur, capsule énergie booster temps futur. Si Pokémon commence à faire des noms à rallonge à la Yu-Gi-Oh, on n'est pas dans la merde. C'est censé être un jeu pour enfants à la base. Hein. Beraska, très beau Pokémon. Pareil, je pense à un de mes Pokémon préférés de cette génération. Derrière, on aura un Girafarig, suivi de un petit Melmetal en holographique. Allez, 3 hits en 9 boosters. On est pas mal. Un petit dernier et ce serait excellent, je pense, comme ETB. Une énergie eau. Un Pifeuille. Meltan. Lowsaur. Gringolem. Delcati. Lougarok. Poffin copain. Derrière, on aura un petit Pifeuille reverse suivi de un petit Boumata reverse suivi de petit holographique de Virovoreur. Le dernier booster de cette petite ETB. Allez, on y croit. C'est toujours dans les derniers qu'il y a des dingues en général. Là, on l'espère. Encore. Encore une fois, le dernier booster pour écrire l'histoire. Même si l'histoire de cette ETB est déjà pas mal écrite. On va pas se mentir. Énergie fer. Maril, Grille-Patte, un sécateur. Petit Pikachu qu'on n'avait pas encore eu. Tout mignon. Roue de fer. Capsule énergie booster temps passé. Un petit Latias. Il y aura sûrement Latios dans l'extension. Derrière, on aura rien de spécial. Le petit Carvana qui tombe. Suivi de Frissonille qui fait son petit chemin dans la neige. Avec ses petites bouches. Et derrière, on aura une petite holographique. On aura le Miraidon temps futur en holographique. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait, qu'ils ont travaillé sur la carte qui est holo un peu partout. Ça rend vachement bien sur les paradoxes. Donc, la première ETB avec quand même l'alternative X qui tombe. Ça fait plaisir. On va pas se le mentir. On compte ça aussi dedans, bien sûr. On n'oublie pas. On va passer du coup à la deuxième ETB. C'est parti, je vais déballer tout ça. On se retrouve du coup avec cette ETB. J'enlève le couvercle et le petit livret qu'on a déjà lu dans l'autre. On se retrouve du coup pareil avec une ETB un peu brillante, avec des petits effets holographiques plutôt jolis. J'enlève le couvercle. Je
On sort tout ce qu'il y a à sortir. J'enlève encore la cale. Et voilà. Donc on retrouve aussi les 9 boosters classiques comme dans l'autre. Je vais poser ça juste ici. Voyons voir les sleeves d'abord. Ah, les sleeves sont pas foil. Ils sont foil? Ils sont pas très foil, hein, comparé aux autres paquets de sleeves. Les classiques tokens. Regardons un peu les dés, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont beaux les dés au moins? Les dés sont gris et bleus. C'est pas la folie non plus, mais je pense que je les préfère à l'autre en termes de couleur. Donc voilà pour cette ETB en termes d'accessoires. Il y a bien sûr aussi une petite carte promo qui est le petit flotte-mèche qui vadrouille à côté de Faufelet. Hop, on va le mettre avec les autres. Et c'est parti. Si on peut avoir une alternate X du temps passé, dans l'ETB du passé, ce serait quand même incroyable. Surtout en termes de RP, on serait au RP maximum. Hop, une énergie. Oh, un petit Rototope, Bombidou, Rosélia, Girafarig, tondeuse de main, pelage sablé, planche de sauvetage. Oh, le design de la planche de skate à LED. Derrière, on aura un gringolem, petit gringolem, suivi de... Oh suivi de Excellang en alternate. Ok, très très drôle. Avec son tuto pour faire des glaces. Très très mignon, suivi de un petit Dryel. Ok, on commence avec une petite alternate. Très drôle, j'aime beaucoup. Pas mon Pokémon préféré, mais l'image est très très drôle. J'avais pas vu. Il a une attaque qui s'appelle Langue Tireuse. Pourquoi pas? Je sais pas à quel moment ils se sont dit qu'ils avaient créé un Pokémon dont l'attribut principal c'est sa langue. Des questions à jamais oubliées. Énergie plante, vire au vent, Electek, Skitty, un sécateur, paume de fer, capsule énergie, booster temps futur, un rubombelle suivi de jungle périlleuse en river, suivi de out reverse, suivi de d'un petit Virover. Virvoreur d'ailleurs, hein. Pas Virober là, comme je le dis depuis tout à l'heure. Les noms des nouveaux Pokémon, c'est encore un peu approximatif, on va pas se le cacher. Allez. Énergie électrique. On va avoir un Raikou là. Je le sens vu que c'est électrique. Nucléose, Limagma. Excellang qu'on a eu juste là du coup. C'est le même. Parce que là il a l'air un peu teubé. Chacun ses a priori. Balignon. Commande emballée. Roue de fer. Peaufine copain. Un petit Keldeo en reverse suivi de Mediena en reverse. Et enfin, le alligator holographique. Voilà comment il claque. Cœur torrentiel. Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 5 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. Dans ce cas, pendant ce tour, les attaques utilisées par ce Pokémon infligent 120 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. Avant application d'effet. Oh, il tape très très fort le alligator du coup. Il tape à 280. Ah, mais après, il peut plus utiliser... Ah. Il fait ultra laser, quoi. Il utilise ultra laser et après, il est KO. Et en plus, il s'est pris des dégâts. Bon. C'est pas ça, quoi. Hop. Le code, il part. L'énergie, elle se met devant. Énergie acier. Flamiaou. Rocabo. Chinchidou. Tiboudé. Scolofendre. Nefli. Déflaisant. Un Mistibule Reverse. Suivi d'un Orfang Reverse. Oh, très jolie couleur de la carte. Couleur un peu terne de la nuit. Très très jolie. Très bel artiste qui a fait ça. Suivi de Rolicante. C'est le même dessinateur qui a fait Rolicante et Dryol d'ailleurs. Ça se voit dans son style de dessin. Bon, pour le moment, ça me fait mal de le dire, mais
Le futur gagne contre le passé. C'est presque métaphorique. Hop, l'énergie au début. Une énergie combat. Un frissonille. Un saut lourdeau. Un gringolem. Petit Maril. On dirait le Maril, il se noie et il a renoncé à la vie. Il est au fond de l'eau. Et il pense à sa vie. Jungle périlleuse. Montracite. Guide de l'exploration. Un Azumarill, contrairement à Azumarill qui a l'air de vivre sa meilleure vie. Derrière, on aura un Medidika suivi de Félinferno X. Jeu pressé, les attaques utilisées par ce Pokémon coûtent une énergie à couleur de moins pour chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Pokémon actif de votre adversaire, maintenant roulez. Oh, il peut faire 240 très très vite le coquin là. Il peut taper très fort, très vite le Félinferno. Parce que du coup, une attaque à 240 qui coûte que 1, on prend. Hein. Je sais pas si les jeux aggro existent vraiment dans Pokémon. J'ai pas souvenir. En tout cas, les seuls decks que j'ai joués, bah, ils sortaient en même temps à peu près. Énergie Feu, Grille-Patte, Levzor, Fantominus, petit Pikachu qu'on a déjà du coup, un Bourrinos, un Fulgudog, Galopa. Derrière, on aura Roserade en reverse qu'on a déjà, suivi de Abo, suivi de Melmetal holographique qu'on a aussi malheureusement. Les hits ne veulent pas sortir dans le passé. Ils sont réservés au futur. On arrive au 3e booster. Au 6e du coup. Puisqu'il ne reste plus que 2 boosters après celui-là. Une énergie obscure. Spectrum. Meios. Une Grayena. Archeomir. Capsule énergie booster. Temps passé. Neitram. Décodage de Décryptoman. Petit Charby. Derrière, on aura un Balignon holographique. Reverse, c'est l'holographique qui est derrière. C'est le petit Épine de Fer en holo qu'on a déjà eu en alternate du coup en promo dans l'autre ETB. Donc pas très intéressant non plus. Dommage. L'avant-dernier booster. Ah, il manque des hits. Hein. Ça manque de hits pour le moment. Il nous manque au moins une ex. Si on veut égaler l'autre ETB. Énergie plante. Et on a vu le petit dauphin derrière. Ils sont pas foulés sur le nom. Ils ont vu un dauphin, ils se sont dit dauphin avec un O. Boscara. Vagomine. Métang. Eidin. Énergie brume. Petit symbiose. Suivi de Belle de Neige. Derrière, on aura une reverse Beraska. Suivi de... Oh, celui... Suivi de Chef de Fer. J'aurais dû dire que j'aimais les Pokémon futurs, comme ça j'aurais eu que du passé. Au moins, c'est pas la même que le Terrakium, et ça, ça fait plaisir. Pas de doublon. Très belle full art, hein, d'ailleurs. Il y a un vrai travail, c'est pas un fond uni, on dirait il est dans un PC un peu, avec une très belle texture. Si le focus veut bien se faire dessus. Oh là 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 là. C'est une belle full art. Hein. J'aime pas les Pokémon comme ça, mais c'est une belle full art. Il y a un beau travail dessus. Je ne peux pas le nier. Bien joué, Pokémon Company. On finit avec le dernier booster. Ça va être dur de savoir qui gagne, sauf si là il y a une ex. Et encore, pas sûr, hein, puisque là, l'ex alternative, elle est plutôt insane. Hein. Coup de langue. Le petit crocodile que je voulais, parce qu'il était trop mignon dans le livret. Les couleurs rendent bien, j'avoue. Pousser inversé, changer ce Pokémon contre l'un de vos Pokémon de banc. Ok, il fait un retour. Norfang. Belle de neige.
Pelage sablé. Garde de fer. Bâton de masse, encore. Carvana avec son gang derrière, attention. Est-ce qu'on aura une petite alternate? Non. Petit rocabo, et on va finir sur une holographique, sur un petit Rugilune. Ce sera tout pour cette ouverture, du coup, on va passer au petit récap. Pour faire simple, j'ai eu que ces 3 cartes. On compte aussi bien sûr le flotte mèche qui est juste là pour le TB de Suicune. Contrairement à bon, le roc de fer, je pense qu'il bat tout, hein, on peut rien y dire. Ouais, je pense que le futur gagne quand même. Regardez-moi ce roc de fer en alternate, comment il est magnifique. Avec les brillances et tout. Waouh. Les altartes, elles pètent sa mère, hein. On pourra jamais le nier. En termes de rareté, Pokémon, c'est vraiment haut, hein. On est sur un step au-dessus. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va passer à la conclusion. C'est parti! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez attendu Force Temporelle avec impatience et si vous aussi avez ouvert des boosters. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Star Wars, du One Piece, Digimon, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!